L'amour est né, Jésus le Sauveur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui cette solennité, la dernière des solennités du temps de Noël, même si le temps de Noël durera encore une semaine jusqu'à la fête du baptême du Seigneur. C'est la solennité de l'Épiphanie. Elle signifie la manifestation du Christ à tous les hommes, à toutes les cultures, à tous les peuples de la terre, à toutes les races. Et cette manifestation est représentée par ces figures des mages venus d'Orient, dont la tradition dit qu'ils étaient trois: Melchior, Gaspard et Balthazar, et dont les restes, toujours selon la tradition, sont conservés dans la cathédrale de Cologne en Allemagne. Cette présence des mages dans la maison de Marie est précédée d'un caractère non humain. Ils avaient probablement déjà quitté la grotte du bétail et s'étaient installés dans une humble maison du village. Ce personnage est l'étoile. Les mages se sont mis en route parce qu'ils avaient vu cette étoile et compris qu'elle voulait leur transmettre un message. Cela faisait probablement des années qu'ils cherchaient à scruter le ciel pour savoir ce que Dieu attendait d'eux et de l'humanité. Premier personnage est l'étoile. Nous sommes appelés à être l'étoile de Jésus. Nous. Saint Paul VI a dit que notre époque ne s'intéressait plus à la recherche de la vérité et n'écoutait donc pas les maîtres, mais elle était très intéressée par la recherche du bonheur et c'est pourquoi elle écoutait les témoins. Nous devons être des témoins. Le mot martyr signifie témoin. Nous devons être des témoins
que le Christ est le Sauveur, notre Sauveur, mon Sauveur. Nous devons être des témoins qu'avec le Christ, certains problèmes n'existent pas. Ce qui découle d'un comportement pécheur, mais surtout que nous pouvons mener une vie normale, c'est-à-dire une vie avec des problèmes, parce que nous l'avons à nos côtés. Si quelqu'un, mais surtout s'il est un peu gros, comme on dit en Andalousie, il est beau. Si une personne ronde ou très grosse parvient à perdre du poids en très peu de temps, ses voisins, ses amis ou ses parents lui demanderont sûrement comment elle y est parvenue, comment a-t-elle fait. Et lui, cette personne donnerait la recette. J'ai pris tel médicament ou j'ai fait tel régime. Eh bien, et les autres seraient intéressés à suivre cette méthode d'amaigrissement. Si nous sommes capables de sourire quand nous avons des raisons de pleurer, si nous sommes capables de pardonner quand nous avons des raisons de nous venger, si nous sommes capables de supporter les luttes, les croix, les problèmes de la vie, alors qu'aux yeux de tous et surtout de ceux qui nous connaissent, il y a beaucoup de raisons d'être amers et désespérés. Alors, nous devenons l'étoile qui mène au Christ. Quel est ton secret? Pourquoi n'as-tu pas tué cet enfant qui arrive au mauvais moment? Pourquoi t'occupes-tu encore de ton vieux père? Quel est ton secret? Pourquoi gardes-tu ton mariage alors que tu aurais peut-être dû le rompre? Quel est ton secret? Mon secret, c'est le Christ Eucharistie, le Christ crucifié. C'est mon secret. Ainsi, en tant que témoin, parfois presque martyr en raison de la dureté de la situation, nous devenons l'étoile qui conduit les autres au Christ. Le deuxième personnage non humain de cette histoire, ce sont les cadeaux que les mages d'Orient offrent à Jésus-Christ. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or ou bien l'argent. Je suis sûr que Saint Joseph en a fait bon usage lorsque peu de temps après, très peu de temps après, ils ont dû fuir en Égypte. Mais l'or a été donné au Christ. Il a été donné au Dieu qui est le Christ. En d'autres termes, nous devons être généreux lorsqu'il s'agit de mettre nos biens en commun avec l'Église, pour le culte et aussi pour les pauvres. Tout d'abord, pour le culte divin. L'Église n'est pas une ONG, une organisation non gouvernementale dédiée aux œuvres sociales. L'Église est une création de Jésus-Christ notre Seigneur pour porter le message de l'Évangile au monde entier, et cela nécessite des moyens financiers. Si pour vous, le message de Jésus, la personne de Jésus a été votre salut, il peut en être de même pour d'autres, et vous devrez aider autant que vous le pouvez, mais avec générosité, pour que cela se produise. D'autres religions ont instauré, par exemple, la dîme. L'Église catholique l'a abolie après le Concile. Si la dîme représentait beaucoup, elle est devenue presque rien, et pour beaucoup de gens, rien du tout. Les mages ont donné de l'or, qui a ensuite servi à sauver le Christ. Nos aumônes sont indispensables à l'évangélisation. L'encens. L'encens est un symbole de la prière.
L'encens est allumé, par exemple, lors d'une célébration liturgique comme une solennité, car il est naturellement aussi allumé pour parfumer l'atmosphère. Mais c'est un symbole de la prière. Nous parlons de Dieu. Nous ne pouvons pas réduire le christianisme à l'action sociale. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'action sociale, mais la première chose est le Christ Dieu. Aumône, prière, vie spirituelle, Eucharistie fréquente, confession au moins une fois par mois, au moins, même s'il n'y a pas de péché mortel, vie spirituelle. Sans cette vie spirituelle, l'Église, la personne, la famille devient peu à peu tiède et finit par n'avoir aucun sens dans tout ce qu'elle fait. Troisième don, la myrrhe. La myrrhe était une huile utilisée pour oindre le corps de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, venaient de mourir. Par exemple, le Christ crucifié. C'était aussi une offrande à Dieu. Les anciens théologiens ont interprété la myrrhe, le don de myrrhe, comme une annonce que notre Seigneur allait mourir crucifié. Prenez soin du Christ. Prenez soin du Seigneur. Où est le Seigneur dans l'Eucharistie, dans ceux qui souffrent? Prenez soin du Christ. Où est le Seigneur dans sa faiblesse? Je le répète, dans l'Eucharistie, si fragile que n'importe quel fou, n'importe quelle folle, n'importe quel malfaiteur peut venir la profaner. Prenez soin du Christ là où il est le plus faible, dans ceux qui souffrent. Prenez soin de son corps blessé ou mourant, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pourquoi faire? Le Christ est le Sauveur universel. Le Christ est le seul Sauveur et il est venu apporter le salut et la rédemption à tous les hommes de la terre qui veulent embrasser cette rédemption. Que devons-nous faire pour être des collaborateurs du Rédempteur? Par exemple, ceux qui s'avancent et disent au Seigneur, « Me voici pour faire ta volonté. Compte sur moi pour être prêtre. » Ou ceux qui vont mettre leurs moyens au service de l'évangélisation. Ou ceux qui vont consacrer un temps précieux, toujours rare, à la prière et à la louange chaque jour. Ou ceux qui consacreront aussi chaque jour du temps à l'adoration. Là où se trouve le Christ faible, ou aux soins des souffrants, là où se trouve aussi le Christ faible, parfois le Christ mourant. Nous devons évangéliser. Et nous devons évangéliser comme l'ont fait les premiers, en risquant la critique, l'insulte, la persécution dans certains cas, comme cela arrive parfois. Et pour cela, nous devons être très clairs sur le fait que le Christ est le Sauveur, que le Christ est Dieu, que le Christ détient la plénitude de la vérité, parce qu'il est la vérité, et que personne en dehors du Christ ne peut être sauvé. Même si le Seigneur, qui connaît le mystère des âmes et des consciences, a décidé dans sa miséricorde de sauver quelqu'un qui honnêtement n'a pas été avec le Christ, parce que personne ne le lui a présenté. Le feu doit brûler dans nos cœurs. Le feu, l'enthousiasme pour l'évangélisation, le désir ardent de porter le message de Jésus à tous les hommes,
pour le bien de tous les hommes. C'est l'épiphanie, la manifestation à tous les hommes que le Christ est Dieu, qu'il est le Sauveur et que c'est seulement en lui que nous trouvons le vrai chemin qui mène à la vie. Qu'ainsi soit-il.